Chapter VIX S Murder XXPNJ, un Oméga qui cache son odeur se retrouve coincé avec un Alpha qui dégage une menace pure. Ici, le territoire se trace du regard, et les hiérarchies mentent. Si t'as envie de tensions qui brûlent et de secrets pourris, regarde ça. C'est comme ça que commence décembre. À ces deux-là, on a gelé même la descendance. Alors donne un like. Abonne-toi et commente si toi aussi tu te méfies de cet Alpha à moitié. Allez, fais-le. Song Yeon-woo n'a rien oublié de sa cavale. Ce moment précis où il a dû mettre les voiles avec une meute de créanciers aux trousses qui n'avaient clairement pas l'intention de négocier son âme. Maintenant, le voilà dans le premier bus Séoul-Pohang, direction nulle part avec l'espoir de s'évaporer avant qu'on lui mette la main dessus. Il finit par se terrer dans un vieux conteneur, grelottant de froid, s'enfilant des suppresseurs comme des bonbons pour masquer sa vraie nature. Entre l'hypothermie qui guette et les cachetons, sa tête se met à tourner. Mais un brusque crissement de pneus à l'extérieur le tire instantanément de sa torpeur. Il s'aventure dehors, dans la neige, et tombe sur un vrai carnage, une bécane au tas et un pilote qui a l'air de s'être mangé le bitume bien comme il faut. Yeon-woo s'approche, la boule au ventre, persuadé qu'il va ramasser un cadavre, et se décide enfin à vérifier s'il reste un souffle de vie là-dedans. À peine l'effleure-t-il du bout des doigts que le type revient à lui et l'envoie paître d'un revers de main. Bon, au moins, il n'est pas mort, mais il est dans un sale état, avec la jambe qui pisse le sang. Yeon-woo veut appeler les secours, mais le blessé devient agressif et lui interdit de prévenir qui que ce soit. À sa voix, on devine un gamin en pleine fugue qui ne veut surtout pas être retrouvé. Alors Yeon-woo le jauge du regard pendant que l'autre essaie de jouer les durs. Mais dans ce monde, c'est l'odeur qui finit toujours par trahir. Yeon-woo ne tourne pas autour du pot et lui demande cash s'il est un alpha, laissant le motard complètement décontenancé. Comme il ne sent aucune phéromone, il suppose que c'est un alpha récessif, un de ceux qui ne sentent rien, mais il veut en avoir le cœur net. Le froid est en train de les achever tous les deux, alors Yeon-woo lui lance un ultimatum, soit il bouge Fissa, soit il peut dire adieu à ses bijoux de famille. Le blond insiste par ce temps. L'orgueil ne tient pas chaud, et dans 5 minutes, il n'aura plus de jambes. Et probablement plus de descendance non plus. Finalement, notre Batman de pacotille n'a pas d'autre choix que d'accepter l'invitation et le suit jusqu'à l'abri. Une fois à l'intérieur, le constat est alarmant. Le type a la jambe en miettes et serre les dents pour ne pas hurler de douleur. C'est le patient idéal. Il préférerait crever d'une septicémie plutôt que de mettre les pieds à l'hosto et devoir rendre des comptes. Quand Yeon-woo tente de sortir son téléphone, l'autre le stoppe net, personne ne doit savoir où il se cache. C'est clair qu'il traîne une sacrée casserole derrière lui. Il s'installe près du poêle et Yeon-woo essaie de briser la glace. Il se présente poliment, mais en face, c'est le silence radio. Lorsqu'il lui demande pourquoi il a fugué, il se fait rembarrer direct, le gars n'est pas là pour déballer sa vie. Yeon-woo lâche un petit rire nerveux, ce qui agace profondément son invité. Il trouve ça fascinant de voir que les alphas gardent leur arrogance, même avec une jambe en vrac et les flics aux fesses. C'est là que le motard le fixe droit dans les yeux et pose la question qui fâche, il veut savoir s'il a affaire à un Oméga. Yeon-woo hésite un instant. Il pourrait mentir, se faire passer pour un bêta lambda, vu que ses cachets font effet et qu'il est totalement neutre, mais il décide de jouer carte sur table. L'ambiance dans le conteneur change du tout au tout quand il confirme ses doutes, et Yeon-woo en profite pour lui retourner la question. L'inconnu reste silencieux un moment avant de lâcher son secret. Il est bien un alpha, mais pas vraiment comme les autres. Un alpha récessif qui semble avoir autant de problèmes que notre cher blondinet. Le gars prétend être un alpha, mais seulement à moitié. C'est un vrai mystère, cet homme au casque qui parle de sa hiérarchie comme s'il s'agissait d'un statut civil complexe. Yeon-woo est totalement largué. Alors l'autre lui explique qu'être un Oméga dans ce monde, c'est un peu comme tirer le pire ticket de loterie possible. Oubliez les films ici, il suffit qu'un alpha dominant lâche quelques phéromones pour que les Omégas finissent à genoux, perdant toute dignité par pur instinct. Et si tu te fais marquer par un alpha de pacotille, tu peux dire adieu à ta vie, la rancœur te bouffe jusqu'à la moelle. C'est pour ça que beaucoup préfèrent disparaître plutôt que de devenir le jouet d'un gosse de riche arrogant. Quand le motard lui demande qui il déteste le plus, Yeon-woo n'hésite pas une seconde, ses parents sont en tête de liste, et de loin. Des parents modèles, du genre à te donner tellement d'affection que tu finis par vivre dans un conteneur en plein gel juste pour ne plus jamais les croiser. Avec une famille pareille, le gamin tente de survivre comme il peut. L'inconnu lui suggère de prendre des suppresseurs, mais Yeon-woo sait bien que cette merde ne fait pas de miracle. Au contraire, beaucoup d'alphas adorent jouer au chat et à la souris quand ils sentent que quelqu'un essaie de se cacher, la traque les amuse. L'ambiance devient pesante jusqu'à ce que Yeon-woo remarque que le type tremble. Entre le froid et ses jambes en compote, l'homme au casque souffre le martyre. Yeon-woo, qui est bien trop gentil pour son propre bien, retire son écharpe et le couvre délicatement. Le Power Ranger sombre reste figé, surpris de voir un parfait inconnu s'inquiéter pour lui. Mais ce moment de tendresse et de courte durée, le type lui lâche soudain qu'il sent son odeur. Yeon-woo panique et se pétrifie sur place. Il a beau passer sa vie sous la douche et s'enfiler tous les cachetons qu'il trouve, on dirait que son essence a d'autres projets et finit toujours par s'échapper. En théorie, un alpha récessif ne devrait rien sentir, mais l'instinct est traître. Le blessé avoue que l'odeur l'a d'abord attiré, même s'il a heureusement réussi à se contrôler.
Yeon-woo ne lui fait pas confiance pour un sou et reste assis là, attendant que l'autre s'endorme pour pouvoir enfin appeler les secours. Mais l'homme n'est pas du tout apaisé, il est pris de tremblements convulsifs et Yeon-woo comprend qu'il doit voir ce qui se cache sous tout cet équipement. Il lui retire son casque pour vérifier s'il est toujours conscient et tombe sur une sacrée surprise, le type a un visage de mannequin, même s'il est pour l'instant livide, trempé de sueur froide et délirant de douleur. Yeon-woo s'improvise infirmier et lui nettoie le visage tout en essayant de le rassurer. Il lui caresse même doucement la tête pour le calmer, un geste tendre que l'homme n'est pas prêt d'oublier. Dès qu'il entend la sirène de l'ambulance, Yeon-woo sait qu'il doit déguerpir s'il reste une seconde de plus. Les médecins ou les flics mettront fin à sa cavale, avant même qu'elle n'ait commencé. Le type lui attrape le poignet dans une dernière tentative désespérée pour ne pas finir seul, mais Yeon-woo ne peut pas prendre de risque pour un étranger, aussi beau soit-il. Il se dégage doucement, lui murmure que tout ira bien et se cache dehors, observant depuis l'ombre les secouristes l'emporter sur un brancard. Ce n'est que lorsque le silence revient, et que l'ambulance s'éloigne qu'il retourne chercher ses affaires. C'est à ce moment-là que son téléphone explose sous une pluie de mauvaises nouvelles. Sa mère est désespérée, et les messages de sa sœur confirment le pire, un alpha dominant est passé chez eux pour tout saccager, et la police a fermé les yeux, comme d'habitude, parce que l'argent fait la loi. Yeon-woo s'effondre sur le canapé, épuisé de fuir et se demandant s'il retrouvera un jour une vie normale. Mais dans ce genre d'histoire, le temps file à toute allure, et en un clin d'œil, 2 ans se sont déjà écoulés. C'est le réveillon de Noël demain, et dehors, c'est l'anarchie la plus totale. Yeon-woo jette un œil à sa montre, il sait pertinemment que traîner dans les rues à cette heure-ci, c'est chercher les ennuis. Les fêtes de fin d'année sont un véritable champ de mine pour un oméga. Il suffit de croiser un alpha dominant aux hormones en roue libre pour que tout bascule. Si un type comme ça te marque, t'as beau vouloir fuir, ton propre corps finit par te trahir, et tu te retrouves à le suivre comme un petit chien. Ça lui rappelle ses 2 années de planque à Pohang, chez son oncle. À l'époque, le vieux était parti courir après un type qui lui devait du fric. Yeon-woo s'était retrouvé coincé à nettoyer les restes d'un chantier qui n'en finissait pas. En gros, il servait de main-d'œuvre gratuite. Mais bon, avant de s'y mettre, il fallait bien reprendre des forces. Il s'était posé dans un petit boui-boui pour s'enfiler des ramyeon et un kimbap. En attendant sa commande, il était tombé sur un forum qui parlait des alphas dits latents, ceux qui n'ont pas encore fini leur éveil. Apparemment, leurs traits restent endormis, jusqu'à ce qu'un stimulus, comme les phéromones d'un oméga, vienne les réveiller. Si ça arrive, la transformation est radicale, le sujet devient une véritable bête dominante. Yeon-woo en rigole tout seul pour lui, c'est des salades. Il se dit que si un type pareil existait, ce serait une licorne, vu qu'on n'en a pas croisé depuis des lustres. Il finit son repas tranquillement, persuadé que ce genre de délire ne le concernera jamais. Pourtant, l'heure de sortir de sa cachette a fini par sonner. Après 2 ans de cavale à économiser le moindre centime pour ses frais d'inscription, il a décidé de rentrer à Séoul. On est en décembre, et il est temps de retourner à la fac pour essayer de reprendre le cours de sa vie. À peine arrivé, il ne reconnaît plus rien. Ce qui n'était qu'un terrain vague en travaux est devenu un immense complexe baptisé Le Royaume. Et le nom n'est pas là pour faire joli tout ce qu'il voit, des gratte-ciel jusqu'au moindre pavé, appartient à un seul et même propriétaire. Il vient de revenir et il vit déjà, sans le savoir, dans l'arrière-cour d'un multimillionnaire. Yeon-woo a réussi à décrocher un job sur place, mais il a posé ses conditions. Le gérant lui a bien dit qu'avec sa tête, il ferait une égérie parfaite pour le resto, mais lui ne veut absolument pas faire le service. Il préfère 1000 fois rester planqué en cuisine à faire la plonge plutôt que de croiser un alpha au portefeuille bien garni. Il sait que le quartier en pullule, et la dernière chose dont il a besoin, c'est qu'un de ces types flaire son odeur. Avant de commencer, un collègue nommé Ji-Jun lui fait faire le tour du propriétaire. Yeon-woo finit par poser la question qu'il turlupine, pourquoi cette obsession de n'embaucher que des étudiants de l'université W apparemment? C'est un caprice du proprio, un certain monsieur No, dont personne ne connaît le visage. Ki-jun lui déballe toutes les théories possibles, du riche frustré qui a raté le concours d'entrée jusqu'au drame romantique avec des fantômes, mais le blond le regarde avec un air dubitatif, pas convaincu pour un sou. Son boulot assuré pour le lendemain, le jeune homme profite de son après-midi pour se balader et finit par entrer dans une bibliothèque monumentale qui l'avait ébloui en passant. Être de retour à Séoul fait remonter pas mal de souvenirs. En contemplant ce paysage moderne, il repense à ce conteneur où il s'était caché 3 ans plus tôt. C'est là qu'il avait rencontré le mec à la moto, à une époque où sa propre vie n'était qu'un immense chaos. Le monde a l'air plus luxueux aujourd'hui, mais il sait bien que la nature humaine, elle, ne change pas. Il s'installe pour réviser, mais le calme est de courte durée. Juste à côté de lui, un garçon entre brusquement en chaleur, en plein milieu de la bibliothèque, et son ami doit l'évacuer de force pour éviter que ça ne tourne au scandale. Yeon-woo les regarde s'éloigner, le cœur lourd, il ne sait que trop bien ce qu'on ressent quand son corps vous trahit en public. C'est tout le problème de ce système hormonal absurde, il décide qu'il est temps de se reproduire pile au moment où tu t'apprêtes à passer tes partiels. Et à voir sa tête, il est clair que le destin lui réserve un tour du même genre. Yeon-woo repère quelques types à l'allure louche qui traînent dans le coin et se dit qu'il vaut mieux lever l'ancre avant que ça ne dégénère. Aux toilettes, il tombe sur un gamin en pleine crise de chaleur, complètement désemparé parce que les suppresseurs de la pharmacie ne font aucun effet face aux alphas qui le harcèlent. Comme Yeon-woo en a vu d'autres,
Il lui file un sachet de plantes médicinales, car les médocs raffinés, c'est parfois de la belle arnaque. Le gamin les avale en grimaçant de dégoût, mais au moins, il peut enfin reprendre son souffle. Avant de filer, il jure qu'il va appeler son oncle pour qu'il donne une bonne leçon au brut de l'entrée, persuadé que son daron est une sorte de super-héros. Notre protagoniste se replonge dans ses bouquins, surveillant les sacs des autres comme s'il était payé par la sécurité. 2 heures passent sans nouvelles et la dalle commence à le tirailler sévère avec juste un café dans le ventre. Il ne va pas tenir longtemps. Alors qu'il est sur le point de lâcher l'affaire, le gamin revient avec un pote pour le remercier et lui annonce tout fier que son oncle est déjà en train de régler leur compte aux agresseurs. Yeon-woo se dit qu'il forme une famille vraiment soudée, jusqu'à ce qu'il lève les yeux et découvre l'identité du fameux oncle. Un colosse tout de noir vêtu apparaît, avec un regard à vous glacer le sang. C'est le genre d'alpha qui impose le respect rien qu'en respirant, sans même avoir besoin de sortir ses phéromones. Yeon-woo reste pétrifié, sentant comme un idiot en sentant le rouge lui monter aux joues devant une telle carrure. C'est comme si son instinct le trahissait au pire moment. Le gamin explique à son oncle que c'est ce Young qui l'a tiré d'affaire, mais au lieu de le remercier, le géant le dévisage comme s'il cherchait la petite bête. La tension est palpable. L'homme lui demande pourquoi il trimballe autant de plantes, et lui, sentant le vent tourner, invente n'importe quoi pour ne pas avouer qu'il est un oméga. Il sait pertinemment que s'il crache le morceau maintenant, sa couverture tombe à l'eau en 1 seconde. Après les remerciements d'usage, l'alpha intercepte Yeon-woo, juste au moment où il s'apprêtait à s'éclipser discrètement. Il renvoie son neveu à la maison sans discuter et le gamin obéit au doigt et à l'œil face à un tel charisme. Personne n'ose moufter. Yeon-woo a envie de disparaître sous terre, se retrouver en tête-à-tête avec un alpha dominant. C'était vraiment la dernière chose dont il avait besoin. Le type s'assure que le petit est bien parti, le laissant seul face à ce prédateur de 2 mètres de haut. Le silence s'étire, devenant de plus en plus pesant. Le grand le fixe intensément, attendant sans doute que Yeon-woo finisse par craquer sous la pression. Notre héros retient son souffle pour ne pas laisser paraître ses tremblements, et quand il prend enfin son courage à 2 mains pour lui demander s'il veut lui dire quelque chose, l'homme esquive, regarde ailleurs et le laisse en plein désarroi. Mais alors qu'on croit la discussion terminée, le patron sort son téléphone et, sans changer d'expression, lui demande son numéro. Cash, droit au but. Le mec ne perd pas de temps et lui demande son numéro cash, sans passer par 4 chemins. Yeon-woo se décompose sur place. Ce n'est pas qu'il soit mal poli, c'est juste que se retrouver face à un alpha dominant réveille tous ses vieux démons. Il a déjà dû fuir une fois à cause d'un type de ce genre, et il n'a aucune envie de remettre ça. Il crispe les poings comme pour ériger une barrière invisible contre l'aura écrasante de l'autre. Il finit par rassembler un peu de courage pour lui demander ce qu'il compte en faire, et le type lui explique qu'il a besoin de son aide pour retrouver les gamins qui s'en sont pris à son neveu. Yeon-woo finit par lui donner son contact, purement par politesse, mais surtout pour qu'il le lâche enfin. Il s'éclipse rapidement en évitant de croiser son regard. Mais en s'éloignant, il jette un œil à son téléphone et s'arrête net. Perplexe, les derniers chiffres du numéro de ce type sont exactement les mêmes que les siens. Simple coïncidence ou est-ce que cet alpha savait déjà parfaitement à qui il avait affaire? Il essaie de se remettre au travail à la bibliothèque, mais il a la tête ailleurs, complètement déconcentré. Il finit par plier bagage avant que la panique ne prenne le dessus. En marchant, il repense à l'envie qu'il a ressentie pour le neveu. Ça doit être tellement reposant d'avancer dans la vie avec une telle assurance, sans avoir à regarder par-dessus son épaule tous les 2 mètres. Mais alors qu'il s'apprête à franchir la porte, il sent une main lui empoigner le bras. L'autre l'a stoppé net. Il est tout essoufflé, comme s'il avait couru pour le rattraper. Yeon-woo s'attend déjà au pire. Mais en fait, le type voulait juste connaître son nom. Tout ce foin pour une question aussi basique. Yeon-woo finit par se présenter, mais l'autre ne semble pas encore satisfait. Il continue de le tenir fermement, avant de lui tendre, à sa grande surprise, une bouteille de café mocha. « Tiens, c'est pour toi », lâche-t-il, laissant le pauvre gamin totalement hébété. Yeon-woo n'en revient pas qu'un alpha aussi imposant l'ait poursuivi, juste pour lui offrir un verre. En prenant la bouteille, il sent la chaleur du café et remarque que l'homme dégage une odeur de forêt et de neige, un mélange qui le déstabilise complètement. Mais l'homme ne s'arrête pas là. Sans prévenir, il lui réajuste son écharpe avec une délicatesse qui tranche radicalement avec sa carrure. Il lui glisse qu'elle lui va bien, et le plante là, en plein bug face à ce contact physique inattendu. Yeon-woo en vient même à se demander si cette vieille écharpe achetée en solde par sa mère ne serait pas, par miracle, une pièce de luxe. « Je t'appellerai », lui lance le type avant de partir, une promesse qui sonne presque comme un ordre. Une fois rentré chez lui, Yeon-woo est incapable de lâcher son téléphone, même pour manger. Il est à table avec ses parents, mais son esprit est ailleurs, suspendu à un message qui ne vient pas. Sa mère le tire de sa transe pour lui annoncer qu'il parte à la campagne ce week-end. Il va donc se retrouver seul à la maison pendant quelques jours. C'est là que les souvenirs de l'arnaque dont son père a été victime en début d'année refont surface. À l'époque, le gamin avait vidé toutes ses économies pour sauver la famille et éviter qu'ils ne perdent leur toit. Malheureusement, la fierté de son père a été la première chose à voler en éclats, et ça ne se répare pas si facilement. Même si la dette est remboursée, l'ambiance dans cette maison reste en ruine. Plus tard, affalé sur son lit, Yeon-woo continue de se torturer l'esprit. Il se rappelle quand lui aussi se sentait comme ça,
incapable de se pardonner d'avoir sombré dans une situation aussi pathétique. Il se répète qu'il doit rester sur ses gardes avec les alphas, comme toujours. Mais la vérité, c'est que ce type croisé 5 minutes lui a déjà volé son sommeil. Il cache son téléphone en essayant de faire le mec détaché, persuadé qu'il peut l'ignorer, mais il sait au fond de lui qu'il a perdu la partie dès l'instant où il a accepté ce café. Chapter Bing X, Murder XX PNG. Ah, quelle fin. Le gamin a le cœur plus emmêlé qu'une écharpe en promotion. Alors que l'alpha l'a ajusté avec délicatesse, vous, faites un bon clic sur le bouton j'aime pour qu'il n'ait pas froid. Abonnez-vous tout de suite, sinon vous risquez de rester planté là à attendre un message qui n'arrivera jamais. Et laissez un commentaire pour dire quel autre manhwa vous voulez que je raconte sur la chaîne. À très vite, bête féroce.